bonjour, bonjour, merci d'être là, merci d'être présent à ce live, de partager autour de vous. J'espère que vous allez bien. Nous, ça va, comme promis, Safi est là avec nous. Coucou Leslie, bonjour, bonjour. Un peu de musique. Bonjour Lise. Je suis avec Safi comme j'ai posté hier. Chose promise, chose due. Les femmes, voilà, Safi vous salue. Les femmes se mettent ensemble pour prôner l'épanouissement. Eh oui, c'est entre nous. Francilia, bonjour, bisous à toi. C'est gentil d'être là pour partager. Bonjour Janice. Bonjour Janice. Ah, Janice, merci. Trop belle. Merci Janice. Oui, les femmes aujourd'hui elles sont belles et notre beauté ne veut plus que ça soit juste à l'extérieur, que les hommes ne nous apprécient pas juste pour notre beauté extérieure, mais qu'ils comprennent que nous sommes des valeurs ajoutées pour eux, d'où nous prenons l'épanouissement de la femme. Clara, je vous fais de gros bisous. On te fait de gros bisous aussi à toi, Clara. Merci, c'est gentil. C'est un sujet assez énorme, c'est un grand sujet. Et pour ce live d'aujourd'hui, nous allons prendre quelques briques pour essayer de développer, d'échanger avec vous. Ça ne sera pas du monologue, d'échanger avec vous. À partir de cette thématique, comment est-ce qu'on pourra développer d'autres sous-thématiques et continuer à en parler. Aujourd'hui, c'est avec Safi. Demain, ça peut être avec Lei, pourquoi pas, avec les réseaux sociaux, quelle que soit la zone géographique où on peut se trouver, on peut se voir, on peut dialoguer, on peut échanger et on peut s'exprimer. C'est ce qu'il y a de génial. Demain, ça peut être avec Clara, pourquoi pas, et avec voilà, d'autres personnes qui seront intéressées de venir partager leurs témoignages, leur parcours pour stimuler, pour motiver, pour encourager toutes celles qui hésitent encore, toutes celles qui procrastinent encore, toutes celles qui pensent peut-être que l'épanouissement s'arrête au niveau de la beauté, de mettre le make-up. C'est bien, c'est joli tout ça, parce que c'est la première chose que l'on voit en nous, mais après cette première chose, il faut bien s'asseoir pour discuter avec la personne. L'intérieur aussi compte. Donc, d'où l'équilibre, d'où la confiance en soi est important. Donc, voilà, c'est un début déjà avec Safi aujourd'hui. Donc, nous allons commencer à développer cette thématique, d'accord? Je vous ai bien précisé que c'est une grosse thématique, mais nous allons prendre juste quelques petites briques déjà pour voilà, commencer, et puis par la suite, en fonction de vos commentaires, en fonction de vos questions, en fonction de vos apports, nous saurons comment est-ce que nous allons développer des sous-titres, des sous-thématiques. J'adore les cœurs, merci. Voilà, je vais laisser Safi se présenter. Moi, vous me connaissez. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Mélisande Mougani. J'accompagne les femmes à se révéler, à se relever également pour celles qui ont connu. On connaît tous des vallées. Moi, j'ai connu de grandes vallées. J'en ai témoigné quelques fois, mais je vais encore vous témoigner de ma vallée si vous me dites dans les commentaires ce que vous voulez savoir, d'accord? Mais pour ça, vous savez qu'on ne peut pas tout dire sur les réseaux sociaux. Donc, on pourra créer un petit webinaire pour que je vous parle de mon témoignage. C'est vraiment quelque chose de poignant. C'est quelque chose d'assez terrible que je ne peux pas juste, voilà, vous dire ici comme ça. J'essaie de le dire petit à petit avec des phrases, voilà, pour oser être moi. Mais vous savez que quand on est femme mariée, on doit respecter son mari, on doit respecter sa famille. Donc, on ne peut pas toujours tout déballer sur les réseaux sociaux. Donc, si vous voulez en savoir plus sur mon témoignage, vous me le direz et je vous le partagerai pour que vous sachiez que de là où je reviens, de la vallée où j'étais, j'ai pu sortir par la grâce de Dieu, j'ai pu m'en sortir et aujourd'hui si je suis devant vous, ce n'est pas voilà parce que je suis plus que vainqueur, parce que je suis forte, parce que je suis non, c'est juste une simple grâce accompagnée de l'action que j'ai mis en place et qui me permet d'être là devant vous. Assez parlé, je passe la parole à Safi pour qu'elle se présente. Merci Mélisande. Salut tout le monde, je suis Safi Dreams, comptable dans une société internationale. Pour mes activités personnelles, je suis bâtisseuse et professionnelle de réseau et je suis en même temps coach de vie. J'accompagne des gens, hommes comme femmes, à prendre conscience de leur situation actuelle. J'aide les femmes et les hommes à sortir de leur zone de confort, cette zone interdite qui bloque la majorité d'entre nous à réaliser nos projets. Je les aide à sortir de leur rôle de victime afin de prendre la pleine responsabilité de leur vie. Donc, c'est de ça qu'il s'agit. Nous sommes ici avec un vaste thème. Le sujet il est tellement vaste, mais on va faire de notre mieux pour partager les astuces les plus efficaces et les plus simples.
Merci voilà. Safi. Donc vous avez entendu, hein, Safi est dans un grand groupe de la place. Elle gère un département de finance, d'accord, dans un grand groupe de la place, une grande société, mais ça n'empêche pas de mettre en avant sa passion qui est le coaching. Elle aime aider, elle aime inspirer, elle a une histoire, donc elle pourra vous faire un petit résumé de son histoire pour que vous compreniez qu'on peut être employé aujourd'hui, mais également se déployer autrement dans ses activités en élargissant ses champs d'action. Et quand on sait comprendre que l'épanouissement de la femme dont nous parlons aujourd'hui n'est pas juste sur le fait d'être cette bonne femme à la maison, parce que nous lisons tous le Proverbe 31 pour celles qui sont chrétiennes, ça va au-delà. Dans le Proverbe 31, on dit que la femme sage, c'est celle qui bâtit, c'est celle qui se réveille le matin, qui donne les directives. Donc, être cette femme où tu sais que le salaire ne te suffit pas, parce que ça, aujourd'hui, elle va vous dire... Ça ne suffit pas. Jamais. Ça suffit pas. Si ça, aujourd'hui, elle est bâtisseuse professionnelle de réseau, elle est coach et elle est également employée, c'est parce qu'elle a compris qu'étant dans un grand groupe, même si tu gagnes le million, ce n'est pas toujours suffisant. Ouais. Et donc, pour être une femme valeureuse, pour être une femme qui n'est pas crispée, qui n'est pas jalouse, il faut entreprendre. Et ça, elle a compris. Elle investit beaucoup en elle. Elle va vous en parler elle-même. Elle investit beaucoup en elle dans sa formation, dans sa construction. Donc, Safi, est-ce que tu peux nous parler un peu de ce que toi, tu entends par avoir confiance en soi et de ce que tu entends par, voilà, l'épanouissement de la femme? Ben, avant de commencer, je ne saurais commencer sans pourtant dire merci à RMC, en particulier la présidente et fondatrice de RMC, Madame Mélisandre Mungani, de m'avoir fait confiance, de m'inviter à ce live. Vraiment, c'est une dame au grand cœur. C'est une dame qui m'inspire. Il y a 5 personnes qui m'inspirent. Je vous dis la vérité, dans le monde, je peux dire les femmes, elle fait partie des 5. Merci Safi, c'est gentil. Franchement, quand j'ai dit, mais non, pourquoi pas faire le partenariat avec cette dame? J'apprends beaucoup d'elle. Je peux l'appeler mon coach, mon upline, parce qu'elle m'apprend beaucoup. Merci. Elle m'apprend, j'apprends beaucoup de Mélisandre. C'est une femme qui m'inspire. L'épanouissement de la femme, c'est un levier très important pour le développement et l'évolution de nos sociétés. Surtout en ce siècle, le siècle de vitesse. Ce siècle d'éclair, le 21e siècle, c'est un siècle en pleine mutation, trop de changements. Et c'est un siècle où les gens deviennent de plus en plus stressés. Surtout nous les femmes, on est stressés. On mène une vie, je peux dire 100 km par heure. Entre le boulot, les soucis de boulot, pour ceux qui ont des employés, des activités personnelles, dans le foyer, dans ta vie personnelle, en communauté, ton environnement, on est stressé. Peu à peine arrivent à s'en sortir. Ils ont compris le jeu de la routine. Et la majorité, ben, on se gratte encore la tête. On se gratte la tête. La beauté de la femme rayonne chaque semaine, tous les mois et chaque année de plus en plus, car elle devient de plus en plus sage et mature. Même en vieillissant, ces femmes, franchement, continuent de briller. Parce qu'elles ont compris une chose, que la beauté est énergie. Et cette énergie invisible, parce qu'on ne voit pas l'énergie, c'est invisible, est intérieure. Elles ont compris ça. Donc si tu veux être de celles, des femmes épanouies, premièrement, tu dois vraiment, on oublie beaucoup de choses. Quand je dis on est stressé en cours, on oublie quelque chose, c'est toi. On s'oublie, on oublie nous-mêmes. Donc il faut consacrer au moins 30 minutes par jour, la journée à 24 heures, ils font 30 minutes par jour pour s'occuper de soi. Et qu'est-ce que je voulais dire pour être vraiment épanouie et heureuse? Tu dois te sentir bien dans ta peau. Une femme doit être forte, mentalement et émotionnellement, dans toutes les circonstances de ta vie. Parce que éduquer une femme, c'est éduquer l'humanité. C'est éduquer la nation. Pour nous, l'épanouissement de la femme épanouie, c'est une femme qui met sa maison, la famille sera épanouie. Quand une femme est épanouie, ton environnement, ton entourage, tout le monde sera épanoui. Et quelques astuces encore, je voulais rajouter ceci, la confiance et l'estime de soi. Et être rayonnante au quotidien, très important, c'est la partie physique. Il faut en prendre soin, de l'extérieur comme de l'intérieur.
On vous a fait comprendre tout à l'heure, la beauté ne suffit. La beauté extérieure ne suffit pas. Sinon, toutes les femmes belles devaient avoir tout ce qu'elles veulent par rapport à leur beauté physique. Elles devaient avoir beaucoup d'argent, elles devaient être plus épanouies, elles devaient être plus riches, elles devaient être même dans les foyers. Mais vous allez constater, les belles femmes, physiquement, souvent, elles traînent là, elles n'ont pas tout. Donc c'est pour vous dire que la beauté physique, la beauté extérieure ne suffit pas. Travaillons, tout part de l'intérieur. Et quand je parle de l'intérieur, Madame Mélissa me fait comprendre, je dois expliquer l'être humain. L'être humain est pris par-ci. On est fait de corps, âme, esprit. Mais le corps, je ne sais pas pour certains, pour ceux qui ne connaissent pas, le corps représente que 1%. C'est la partie physique, c'est ton emballage, cette enveloppe. 1% sur le reste de ton être. C'est cette partie qu'on appelle la partie visible, qui est l'extérieur. Oui. Mais on a la plus grande partie de ton être qu'on ne voit pas. Cette partie est invisible. Cette partie s'appelle l'énergie. Les scientifiques l'ont appelé le champ magnétique humain. C'est cette partie intérieure qu'on ne voit pas, qui est constituée de 99%. Il y a 4% ton âme, la partie consciente, et tu as 95% qui est ton esprit. Donc, tout ton être, le pouvoir, c'est ton esprit qui le détient. Le jour où j'ai compris ça, ça a transformé ma vie. J'ai dit, je dois comprendre qui je suis, d'où le développement personnel. Connais-toi toi-même. Socrate l'a dit. Mais quand il dit connais-toi, ce n'est pas ton physique. Oui. C'est l'intérieur de toi. Connaître tes valeurs, tes faiblesses. Et après faire la part des choses. Est-ce que j'ai plus de valeurs? Est-ce que j'ai plus de faiblesses? Essayez de regarder quand on dit qualité et défaut. Et commencer à les travailler. Oui. Et moi, j'ai vu mes défauts. Je ne pouvais pas être ce que je suis aujourd'hui. Ça, c'est il y a 5 ans. En 2016, je me suis posé des bonnes questions. Quand vous vous posez des bonnes questions, vous aurez des bonnes réponses. Le jour où j'ai commencé à poser mes bonnes questions, j'ai dit, je dois consacrer, j'aurai le temps de ma famille, de mes enfants, de mon travail et tout ça. Mais où est le temps pour moi? D'où je dois investir sur moi. En investissant pour moi, je dois me former, je dois connaître qui je suis. Et voilà ce que j'ai fait. Et aujourd'hui, j'ai fait le développement personnel. J'ai fait beaucoup de formations et je continue, je suis en plein processus. Elle est même allée jusqu'en Indonésie. Oui, à Jakarta. À Jakarta. Ouais. Pour aller faire une formation qu'on appelle le bootcamp. À Jakarta, exactement. Et nous étions ensemble. Ouais, très bien. Oui. J'ai fait le bootcamp avec elle. Envoyez les cœurs, je vais continuer. À la quête du développement personnel. C'est vraiment un aspect très important, comme ça qui est en train de le dire. C'est vraiment de prendre conscience que la partie extérieure, donc la beauté extérieure que nous voyons là, n'est pas celle-là qui reflète exactement ce que nous sommes. Ouais. Parce qu'avoir une fille, on voit des femmes qui sont belles, qui sont rayonnantes de l'extérieur. Mais quand tu t'approches d'elle et qu'elle te sort juste une phrase, tu te demandes, on va où là? On va où? Donc c'est important aussi bien de la manière dont nous entretenons notre extérieur en restant toujours dans le domaine de l'épanouissement de la femme, mais que nous mettons un accent sur notre intérieur, sur notre subconscient. D'où on parle de développement personnel, d'où on parle de confiance en soi. La confiance en soi ne réside pas juste sur le fait d'être devant une caméra et de partager avec vous. Quand je parle d'entrepreneuse, je vois l'aspect aussi bien employée, femme d'affaires, commerçante. Tant que tu sors pour pouvoir faire une activité, tu es une entrepreneuse. Quand tu trouves l'équilibre dans ça, dans ta vie personnelle, dans la plus-value que tu apportes à ton époux, à ton fiancé, à ton petit ami, également à tes enfants, là c'est déjà un développement personnel. Mais pour que tu fasses le relais, qu'est-ce qu'il en est? Ce n'est pas parce que nous nous faisons appeler coach que nous n'avons pas de challenge. Ce n'est pas parce que nous nous faisons appeler coach que nous n'avons pas de défis. Nous avons des défis tout le temps. Mais comment est-ce qu'on fait pour considérer ces défis-là comme étant des expériences plutôt que de les considérer comme des échecs? Comment est-ce qu'on fait pour les considérer comme des expériences? C'est ça le développement personnel. C'est ça qui nous emmène d'être des femmes sages. C'est ça qui nous emmène d'être des femmes bâties, des femmes construites. Quand tu es à l'aise avec ton intérieur, tu es équilibré avec ton intérieur, tout ce que tu vas faire à l'extérieur va éclore.
ça va marcher. Ouais. Mes sœurs, dites-moi si c'est vrai ou c'est faux. Imaginez quand on a des problèmes, quand on est stressé et qu'on utilise même la gamme la plus top que tout le monde utilise de beauté quand on est, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Ouais. Parce que quoi, on a l'impression que donc, ton corps à l'intérieur est tellement mal qu'il se reflète à l'extérieur. Tu vas aller mettre ton make-up, d'accord? Tu vas même dans un salon, quand on sait que dans ce salon-là, tout le monde, quand on rentre dedans, quand tu sors, on dit oui, on t'a maquillé, je crie rien. Mais toi, tu vas sortir de là, tu trouves qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Pourquoi? Ça n'a rien à voir avec toi, ça a à voir avec ton intérieur, que tu n'as pas, ou tu n'as pas encore trouvé l'équilibre. Exactement, Ou tu n'as pas encore trouvé l'équilibre. Donc cet équilibre est très très important. Nous sommes allés jusqu'à Jakarta avec Safi. Oui. Tout ça pourquoi? Dans la quête du savoir, dans la quête du développement personnel. Qui est un style de vie. Hier, on ne pouvait pas toutes les deux. Quand on est même parti pour la petite histoire, je vais vous raconter. Invitez, continuez à inviter. Quand nous sommes partis à Jakarta, il y avait beaucoup de gens qui venaient de partout. On arrive à Jakarta, on va pour la séance de notre bootcamp, ce qu'on allait faire, la formation et tout. Et on était confrontés à un challenge. À un moment, on nous donne une évaluation. Bon, on vous laisse aller dans la ville, un exercice à faire. Allez vous-même dans la ville, allez faire ceci, allez faire cela. Tu es dans un pays étranger. Jakarta, vous entendez les bédos de Jakarta que vous voyez là. Pays anglophone, elle et moi, l'anglais de la bouche, il y a passé, l'anglais élémentaire. Quand on était à l'école, on se disait, ah, je n'irai jamais en Angleterre. Toi, tu te disais pas ça? Qui ne se disait pas, je n'irai jamais en Angleterre? Donc, l'anglais là, des fois, on fuyait. Est-ce que nous sommes les seuls? Si vous avez vécu ça aussi, dites-le nous, mettez-nous les pouces pour que l'on sache qu'on n'était pas seuls. Vous riez. C'est très important le développement personnel. C'est important. D'accord? Donc, c'est de se remettre en question. Aujourd'hui, vous voyez partout sur les réseaux sociaux, ça sur développement personnel, coach, parce qu'on a compris que l'intelligence, la créativité ne va pas de ce que l'on sait seulement. Et au-delà de ça, il y a un secret. Le secret, c'est quoi? C'est que nous sommes illimités. Mais quand nous ne comprenons pas que nous sommes illimités, nous sommes bloqués, nous procrastinons et nous hésitons. Ouais. En parlant même d'hésitation, je vais demander à Safi de vous faire un petit témoignage, d'accord, ce qui lui permet aujourd'hui de se mettre là devant vous. Parce qu'entre-temps, là, dire à Safi de se mettre devant la caméra, c'est comme si vous lui dites, faites Pointe Noire Brazzaville à pied. Pourquoi la peur, l'a priori, les préjugés, qu'est-ce que les gens ne vont pas dire, qu'est-ce que vous savez avec les Africains. Donc ça, je vais vous expliquer, elle va vous témoigner un peu comment est-ce qu'elle a fait de sortir de l'hésitation, de la peur d'être devant la caméra aujourd'hui, de s'exprimer et d'être aujourd'hui la nouvelle personne qu'elle est. Est-ce que ça la nouvelle personne, Safi Dreams, c'est la nouvelle personne. Ah oui, vous voyez, Safi Dreams, ça vous parle pas déjà? Le rêve est là. Donc, j'allais rajouter quelque chose sur le développement personnel. Le développement personnel, c'est un style de vie pour redonner du sens à ta vie et à celle des autres. Clara dit ça bien, elle est comme toi, comme moi. Bravo, Clara, c'est vrai. D'accord. Donc, voilà un peu. Moi, j'ai fait le travail sur moi. Comme j'ai dit, connais-toi toi-même. J'ai commencé à faire un examen de conscience. Et après, j'ai listé. Les qualités, c'est bon, je garde mes qualités, j'ai des bonnes qualités, puis j'ai laissé. Mais mes défauts, parmi les défauts, il y avait la peur et l'hésitation. À chaque fois pour faire quelque chose, j'hésite. J'ai compris, ouais, l'hésitation emmène au doute. Ouais. Et si tu doutes, c'est l'échec. Exactement. Doutez et vous échouerez. Tout ce que tu veux faire quand tu mets le doute, tu vas échouer. Oui. Et la peur, c'est le premier ennemi du succès. Si tu veux réussir dans tous les domaines de ta vie, enlève la peur. Affronte. Il faut prendre des risques. Donc, qu'est-ce qui m'a formé? J'ai fait les formations, j'étais allé au bootcamp. C'est le bootcamp qui m'a changé. Hein? Bon, le bootcamp ne m'a pas changé, mais le bootcamp m'a appris beaucoup de choses pour développer, pour réveiller le génie qui sommeillait en moi. Yes. J'ai juste réveillé le génie. D'où je vous conseille, aujourd'hui on a un bureau, RMC, avec le coach Mélisandre. Vous pouvez venir pour les formations, pour les coachings. Et moi, je suis là pour les conseils. Et pourquoi pas l'accompagnement? On va aller en profondeur. Parce qu'aujourd'hui, dans le monde digital, on ne peut pas tout vous donner aujourd'hui, les astuces que nous avons. Et je rajoute quelque chose qui est vraiment mon slogan. Le rêve se construit. Les femmes,
Pour être une femme épanouie, tu dois avoir un rêve. Les objectifs à court terme, moyen terme et long terme. Si tu as le rêve, c'est ce rêve qui va t'enlever, qui va t'empêcher de dormir. Le rêve, c'est le désir ardent qui te motive. Chaque matin, tu dis non, je dois me lever, je dois réaliser. Mais si tu n'as pas de rêve, c'est comme une ville qui n'a pas de code de la route. Imaginez la cacophonie. Imaginez une ville qui n'a pas de code de la route. Quel chemin tu vas prendre? Tu n'auras pas ta direction. Mais quand tu as un rêve, tu dois les scinder, un objectif et tout. Du coup, tu vas planifier, tu vas matérialiser le rêve sur un plan, tu vas faire un plan. Et voilà, quand tu planifies, Dieu va te donner la direction. Mais quand tu ne planifies pas, c'est comme je vous ai dit, tu es comme une ville qui n'a pas de code de la route. Tu fais ça, tu ne sais pas où tu vas, et le temps passe, les années passent. Le temps perdu ne se rattrape pas. Donc, faisons attention, il n'est pas trop tard, mesdames. Safi, s'il te plaît, si tu peux leur dire en quelques mots ton témoignage, ce qui t'a permis d'aider de sortir du rôle de la victime et également de passer à l'action par rapport à ces hésitations que tu rencontrais. D'accord, ok. Donc, tout commence à la fin des études, quand on a le bac, et après on s'est dit on doit s'orienter, qu'est-ce qu'on doit faire? Tout commençait de là, je dis bon, moi je dois faire la médecine parce que j'aime bien le bien-être. J'aime aider les gens, j'aime être avec les gens, j'aime tout ce qui est bien-être, quoi, en général. Et j'ai dit, je vais faire la médecine, je serai en contact avec les médecins et tout cela. Et ma tante, donc ma maman, je l'appelle, qui m'a élevée, vu les moyens, vu la situation, il y avait d'autres enfants, me fait comprendre, mais on ne peut pas t'orienter vers là, le mieux serait d'aller faire la technique, quelque chose, c'est plus court, quoi. Genre, la médecine, c'est des longues études. Et si tu fais la compta, finance, ben, tout chemin mène à Rome. Après, le but, c'est la réussite. J'ai pas contredit, je l'ai fait. Mais c'était pas ma passion. Et quand j'ai fait le BTS, oui, ok, en comptage gestion. Oui, j'ai fait en finance et banque parce que j'ai un bac comptable. J'ai fait la 3e année et tout de suite, j'ai trouvé du stage, j'ai trouvé l'emploi. Et j'ai commencé à travailler très jeune. Ben, quand je travaillais plein, ben, moi, c'était pas ça. J'étais pas dans moi. J'étais pas à l'aise, mais je le faisais parce qu'il faut avoir le but du travail quand on finit des études, c'est d'avoir un emploi. Exactement. Comme on était sécurité d'emploi, j'ai eu mon emploi, j'ai dit bon, je fonce, je continue. Mais intérieurement, il y a quelque chose qui me parlait. C'est surtout quand j'ai fait cette formation, comme vous avez dit en 2016, 2015-2016, je commençais à travailler sur moi. Et quand j'ai fait cette formation, ben, ça a réveillé le génie qui somnolait en moi. Et c'est là où j'ai compris ma passion. J'ai dit, il n'est jamais trop tard. D'où je me suis orientée vers ce que je commençais à faire. Je commençais à me former. Comme dans tout corps de métier. Tu veux être un médecin, il faut faire la médecine. Tu veux être un mécanicien, il faut faire la mécanique. Et si tu veux être coach ou être en contact avec les gens pour leur aider sur le bien-être, informer, sensibiliser, ben, il faut aller se former. Exactement. Il faut aller se former. Du coup, je suis allée, j'ai commencé à faire le développement personnel. Donc, bref, je suis autodidacte. Oui, mais Safi, est-ce que tu peux leur dire, parce que si vous l'avez bien compris, Safi voulait être dans son domaine du bien-être, parce que c'est toujours ce qu'il a plu, être, voilà, aider, être au service de l'homme, développer le capital humain de l'homme, accompagner vraiment et soutenir, d'accord? Donc, elle, pour elle, c'était le bien-être un peu dans tout le domaine. C'est vrai qu'elle voulait faire médecine, mais in fine, c'était de rendre service. D'accord? C'était de rendre service, mais elle n'a pas eu l'opportunité de le faire vis-à-vis de ce qu'elle vous a dit déjà tout à l'heure, que faute de moyens, on est obligé de l'orienter ailleurs sur des études qui allaient être beaucoup plus rapides, qu'elle trouve un emploi et puis donc ça allait alléger un peu les charges au niveau de sa tante, parce que c'est sa tante qui l'a, au niveau de sa famille, c'est sa famille qui l'a soutenue. D'accord? Donc du coup, avec quand même la frustration, parce que vous savez, et beaucoup de personnes sont dans ce genre de contexte de choses. Entrant dans cette démarche-là, elle a fait, malgré elle, d'accord, la comptabilité, mais Dieu faisant grâce, elle a trouvé un emploi dans le domaine dans lequel elle exerçait, mais qui n'était pas vraiment sa passion. Mais c'est après qu'elle a compris que la comptabilité est importante. Parce qu'aujourd'hui, ça l'aide énormément dans son domaine d'activité. Elle n'a pas pour l'instant besoin d'un comptable pour gérer ses activités en offre. Elle peut le faire elle-même parce qu'elle a cette compétence. Et elle a commencé vraiment à se déployer, ce qu'elle peut-être elle ne vous a pas dit. Je vous le dis, j'arrive à compléter parce que ça, je m'a déjà partagé ce témoignage.
elle a commencé, quand elle a commencé à comprendre, d'accord, l'intérêt, elle a commencé à comprendre la valeur ajoutée qu'elle avait par rapport à cet emploi, d'accord, en tant que comptable, de ce métier qu'elle avait, elle a commencé à voir les champs s'élargir. Mais n'étant pas vraiment une passion pour elle, elle a continué et elle continue toujours dans ce domaine, mais avec beaucoup plus, je dirais même pas mais, je dirais et. Avec la remise en question, comme elle vous a dit tout à l'heure, sa quête de rechercher réellement qui suis-je, comment est-ce que je vais m'orienter dans tout ce que j'ai toujours voulu, dans l'accompagnement, dans le conseil, dans le bien-être. Elle a pu investir dans la formation pour devenir aujourd'hui, elle n'est peut-être pas totalement coach, elle vous l'a dit, mais avec son expérience, voilà, elle est en train de cheminer et elle est en train d'aspirer. Donc, elle suit déjà sa formation pour devenir coach certifié. Et in fine, c'est de faire du 2 en 1. Et quand vous comprenez ça, étant employé quelque part, en tant que Safi, on parle ici de l'épanouissement. Ouais, étant employé, mais la journée à 24 heures, et Safi vous l'a dit au début, de la journée à 24 heures, mais combien de temps est-ce que chacune de nous prend pour son épanouissement personnel? Combien de temps est-ce que chacune de nous prend pour exercer dans ce qui la passionne? Quand nous finissons avec nos engagements en tant qu'employés, qu'est-ce que nous faisons de notre temps pour investir, d'accord, en nous-mêmes? On n'entend pas investir par nous-mêmes parce que les choix généralement que nous avions fait hier n'étaient pas nos choix. C'était orienté généralement par les parents. Un parent qui va te dire non, j'ai toujours voulu être docteur, je n'ai pas pu être docteur, donc mon enfant doit être docteur. J'ai toujours voulu être avocat, je n'ai pas pu être avocat, mon enfant doit le faire. Donc c'est beaucoup plus pour l'intérêt des parents que nous avons exercé dans certains domaines d'activité. Mais au fond de nous, chacune de nous a une passion, a quelque chose qui la tient à cœur. Là, je parle aux femmes. Et c'est quelque chose aujourd'hui que nous pouvons toujours développer, déployer, faire. D'accord? Parce que quand on entreprend dans sa passion, à la moindre turbulence, au moindre vague, on n'arrête pas tout de suite parce qu'on n'est pas motivé par l'argent. C'est pas la motivation première. Exactement. Ce qui stimule, c'est la satisfaction de la personne à qui tu apportes ton service ou ton produit. C'est clair que quand la personne est satisfaite, toi, tu as toujours un retour parce que c'est monétisé. Mais tant qu'elle n'est pas satisfaite et que ce n'est pas ta passion, tu t'en fous en fait. Je vends pour vendre. Mais quand tu vends avec ton cœur quelque chose, un produit ou une prestation, et que tu sens que tu as un retour sur investissement, ça veut dire que tu as le témoignage de la personne à qui tu as vendu, soit le service ou que tu as vendu le produit. C'est différent que quand tu fais la chose mécaniquement. Parce que ce qui te passionne, tu mets vraiment ton cœur, tu mets ton énergie, tu mets toute ton attention dedans et tu veux avoir un retour, c'est quoi? De la satisfaction. Mais ce que tu fais juste par orientation, faute de mieux, tu le feras par motivation d'avoir de l'argent, c'est tout.